La semaine dernière, nous avons conclu que vous êtes un rat de laboratoire parfaitement conditionné. Aujourd'hui, on va parler des gens qui ont mis la cloche sur la cage. On va parler de l'État et de ses complices. Vous savez, le sexe, c'est un problème logistique majeur pour toute forme de pouvoir. Imaginez que vous êtes un empereur, un prêtre ou un PDG. Quel est votre pire ennemi? L'armée rouge? La récession? Non. C'est le fait que vos sujets passent un trop bon moment. Si les gens jouissent, ils sont fatigués. Ils sont heureux. Et quand on est fatigué et heureux, on a zéro motivation pour aller construire votre pyramide, combattre votre guerre absurde ou répondre à vos emails après 19h. Le désir est une distraction massive et non taxée. Et ça, c'est intolérable pour le système. Alors, les génies du contrôle social se sont réunis. Et la solution qu'ils ont trouvée pour neutraliser cette énergie anarchique est simple, élégante et sinistrement drôle, ils l'ont rendu coupable. Messieurs, a dit un type probablement très laid et frustré, faisons-leur croire que le seul truc vraiment bien qu'ils peuvent faire avec leur corps est le ticket d'entrée pour l'enfer. Et tout le monde a applaudi. Un coup de maître. Le puritanisme, ce n'est pas de la morale. C'est du marketing inversé. Vous ne pouvez pas vous épanouir sexuellement sans culpabilité? Très bien. Mais cette libido doit aller quelque part. On l'a canalisée. Et où va l'énergie refoulée du désir? Dans l'accumulation. Regardez autour de vous. Tous ces gens qui travaillent 80 heures par semaine pour s'acheter des gadgets inutiles. Ce n'est pas l'ambition. C'est la frustration sexuelle mal dirigée. C'est le corps qui crie « Donnez-moi du plaisir » et le cerveau qui répond « Tiens, voici un SUV et une promotion ». Ça devrait faire l'affaire, non? L'argent est devenu notre substitut d'orgasme. Et c'est là que le système vous tient. Il vous a transformé en une machine à produire dont la seule récompense est la possibilité d'acheter d'autres objets pour masquer le vide. Vous êtes un esclave moderne dont les chaînes sont faites de bons de réduction et de morale de curé. L'homme libre et joyeux, c'est le chômage assuré. Le soumis obsédé par sa carrière, c'est la prospérité des banquiers. C'est ça, le secret des grandes civilisations. Elles ont toutes été construites sur la frustration de millions d'individus. Quelle belle histoire! Évidemment, le système doit de temps en temps faire croire qu'il lutte contre le mal. D'où le théâtre de l'hystérie. Quand les gens sont sur le point de découvrir que tout le système est une arnaque, le pouvoir lâche une bombe sexuelle. Une bonne chasse aux sorcières. Un scandale de mœurs monté de toutes pièces. On trouve un bouc émissaire qui symbolise tout ce qui est sale. C'est toujours plus facile de faire oublier une faillite bancaire si, au même moment, vous faites une descente musclée dans un club de fétichistes. Le peuple adore ça. Ah, regardez les pervers. Pendant ce temps, tout va bien au Parlement. Le concept de perversion est l'outil le plus versatile du pouvoir. Il permet de liquider un rival politique, le fameux piège à miel, d'unifier une population contre une minorité, les homosexuels, les femmes libérées, et de vous rappeler que votre propre subconscient est un endroit dangereux qu'il faut confier à un surveillant professionnel de l'État. On nous enseigne que le corps est une bête à dompter. Et qui est le dompteur le plus qualifié, selon l'histoire? L'homme en robe, ou l'homme en uniforme? C'est toujours eux. Coïncidence? Je ne crois pas. L'humain est d'une prévisibilité navrante. Mais le plus drôle dans cette farce, c'est que l'État ne peut pas gagner à long terme. Il ne fait que repousser le problème. À force de mettre des couvercles sur la chaudière, ça finit par exploser. Et quand ça explose, les années 60, la libération actuelle, le pouvoir ne peut plus revenir en arrière. Il a dû adapter son fusil. Le nouveau maître ne vous dit plus « ne jouis pas, c'est un péché ». Il dit « jouis, mais seulement si tu achètes l'accessoire qui va avec ». C'est là que le marché entre en scène pour ramasser les miettes de la répression. Il ne juge pas vos fantasmes, il les monétise. La honte a été un excellent outil de contrôle, mais l'hyperstimulation est encore meilleure. Car si le puritanisme vous épuisait par le manque, le capitalisme du plaisir vous épuise par l'excès. Vous êtes libre de tout regarder, de tout faire, de tout acheter. Vous n'êtes plus coupable. Vous êtes juste chroniquement insatisfait et endetté. Le piège est parfait. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment la pornocratie est devenue le nouveau Saint-Siège du contrôle. Nous allons décortiquer l'industrie du vide et comprendre pourquoi l'accès illimité au plaisir vous rend, paradoxalement,
esclave d'un plaisir qui n'existe plus. C'est l'ère de l'épuisement. Et la blague, c'est toujours sur vous.